Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson, qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent? Et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer? Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, ami Capricorne. C'est un tirage qui est très intéressant. Très intéressant parce que pour le démarrage de ce tirage, vous êtes l'orphelin emprisonné. C'est-à-dire que ici on a le 8 de Pentacle, la justice, le 5 de coupe, le pendu. Au dos on avait le pape. Et ici on a à nouveau le pape. Mais c'est surtout ce 5 de coupe et ce pendu. Ouh là là, voici un intéressant 17. Voici un 17, très intéressant. Voici une carte des étoiles qui se décompose en pendu 5 de coupe. Pourquoi pas? Là, on a le 16 de la tour, d'ailleurs. Et là, on a le 19 du soleil. Vous vous êtes engagé dans quelque chose, le pape, sans en attendre grand-chose. 5 de coupe pendu. 8 de pentacle, vous y avez mis de l'énergie, mais justice. Ça va pas m'emmener bien loin. L'orphelin emprisonné, de toute façon, à chaque fois que j'essaye, ça finit en queue de poisson. Je m'attendrai à rien d'autre que des regrets. Je vais forcément le regretter. Mais je vais tenter le coup quand même. C'est ce qu'on a en dessous, le pape, le page de coupe et la roue. Il y a une part de vous qui se dit, à force d'essayer, ça va finir par marcher. Ben, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que ça va marcher. Ça va marcher. On a le 2 de coupe, le 10 de coupe, le chevalier de pentacle et la force. Là, on a à nouveau le pendu. Mais vous mobilisez toutes vos ressources. Puis après, bon, c'est très bon aussi. Là, on a le 2 de bâton qui répond au 2 de coupe. On a le 9 de pentacle puis le 10 de pentacle. Ça va très bien marcher. Ou en tout cas, ça va être apprécié. Vous allez être apprécié pour ce que vous allez faire. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce tirage. Il y a la première ligne qui est matérielle. Donc, on va la reprendre à 0. 8 de pentacle, justice, 5 de coupe, pendu, au dos le pape. Je m'engage parce que je pense que si j'essaye, si je pousse dans cette direction, on attire ce à quoi on dédie notre attention, ça va bien se passer, ça va pas finir en queue de poisson ce coup-ci. Mais je m'attends pas non plus à ce que ça fonctionne parce que la dernière fois je l'ai un peu regretté quand même. Mais 2 de coupe, 10 de coupe, chevalier de pentacle, force, il
il va y avoir un changement, j'ai envie de dire presque immédiat. 2 de bâton, il y a des choses qui vont se concrétiser, à mon sens, avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous regarder et dire attends, Capricorne, je t'accompagne, d'une manière ou d'une autre. Parce que ici, ça me décompose le pendu, et c'est comme si ce que vous n'attendiez plus, à savoir qu'il y a des gens qui lèvent le doigt en disant je suis volontaire pour t'accompagner, Capricorne, vous l'attendiez plus, mais vous avez l'immense plaisir de vous apercevoir que ça se produit. Et c'est pour ça qu'après on a la force, et au dos on avait le jugement. On a quelqu'un qui se dit ben, j'ai bien fait de me lever et de dire je vais faire ça. Parce que du coup, il y a eu plein de volontaires qui ont levé le doigt en disant je peux t'accompagner pour le faire, Capricorne. Ici, vous avez, j'ai envie de dire, un coup de main qui est presque immédiat à partir du moment où vous passez à l'action. C'est pour ça qu'on a 2 de bâton, 9 de pentacle. Avec satisfaction, vous l'avez décidé. Je vais peut-être le regretter, je vais peut-être entendre un grand silence comme si personne ne m'avait entendu. Et puis bon, bah tant pis, je vais partir tout seul. Tant pis. Parce que de toute façon, vous êtes prêts au changement. Donc ils viennent, tant mieux, ils viennent pas, tant pis. Mais 9 de pentacle, 10 de pentacle, à mon sens, ouais, peut-être que dans les secondes qui vont suivre votre déclaration, il y a personne qui va bouger, mais quand vous allez poser la main sur la poignée de la porte, vous allez entendre une voix vous dire hé, attends, j'ai pas mis ma veste. Je t'accompagne, Capricorne, je le fais avec toi. Ah ouais, j'ai trop envie. Vous voyez, ici, on a quelque chose, on a un résultat, on a une concrétisation immédiate, mais elle n'est pas sur la ligne matérielle. Elle est sur la ligne qui vous relie à l'environnement. Environnement qui est déjà rappelé par le 2 de coupe. Vous ne pensiez pas emmener la situation et vous l'emmenez. Vous l'emmenez d'une manière ou d'une autre. Au dos de cette position, on avait le 10 de bâton. On avait quelqu'un qui était prêt à fournir des efforts même s'il n'avait pas ce 10 de pentacle. C'est le pape, c'est le page de couple. C'est si je le fais pas, je vais le regretter aussi. Donc je vais le faire, peut-être que je regretterai de l'avoir fait, mais au moins, roue. De toute façon, moi je veux la faire cette balade. Donc je vais la faire. C'est mon aventure à moi. Ils veulent pas venir, tant pis. Mais vous allez avoir de la compagnie. C'est d'ailleurs la différence qu'on a entre l'orphelin emprisonné, quelqu'un qui est persuadé qu'il n'a rien du tout, qu'il n'aura jamais rien, qu'il ne mérite rien, toute la spirale descendante de la dépréciation. Et la deuxième carte, c'est les danseuses du soleil. Danseuse du soleil, c'est l'énergie complètement opposée. Là, on est débordant d'activité parce que on est heureux, on est au sein d'un cycle. Enfin, on est dans une abondance parce qu'on est constamment en train de nourrir le cycle, justement. Ce qui est complètement différent de l'attitude de l'orphelin emprisonné. Et c'est la reine de la lumière. Parfois, tant qu'on est au stade de la discussion, vous avez des personnes il fait un peu froid pour une balade. Ouais, il fait un peu froid. Puis quand elles vont vouloir vous lever, elles vont vous regarder, elles vont pas réagir tout de suite. Et dans leur tête, c'est vrai qu'il fait un peu froid. Mais j'aime bien me balader avec Capricorne, il connaît des chouettes coins. Puis il a toujours un truc sympa à m'expliquer ou à me raconter. Puis ça me ferait du bien là, j'avais des fourmis dans les jambes tout à l'heure, il faut que je bouge un peu. Et c'est pour ça que la personne, quand vous mettez la main sur la porte pour ouvrir la porte, vous dit attends-moi, ça y est, j'ai mis mon manteau, laisse-moi remettre mes chaussures, j'ai des fourmis dans les pieds. Elles sont là sous la table. Attends. Ah, ça y est, j'ai la deuxième. Allez, on y va, Capricorne. Parce que là, on a le diable, le roi d'épée, le soleil, le 7 de pentacle. Et le diable, c'est l'aboutissement du pape. Mais ici, c'est un diable qui vient dire que, roi d'épée, soleil, j'ai bien fait de m'engager dans cette voie. J'ai bien fait d'arrêter de discuter est-ce qu'on fait une balade ou est-ce qu'on fait pas une balade. Moi, j'ai envie d'en faire une. Donc, je me lève, qui même me suivent. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, il vient mettre du 7 dans ce 5 qu'on avait au départ. Il y avait un pape, mais il s'attendait à être déçu. Il s'attendait à du 5 de coupe. Mais c'est parce que 7 de bâton, il y croyait que finalement, il a semé des graines. Il y a des personnes qui aiment bien les balades avec vous malgré le froid.
Malgré le froid, elles se lèveront. Et c'est d'ailleurs le 7 de Pentacle, l'ermite et l'empératrice. Et au dos, j'ai la transformation. Donc là, à nouveau, j'ai quelqu'un qui est très content des graines qu'il a semées. D'ailleurs, ça nous fait encore le pendu, là, 9 et 3, 12. 9 et 7, ça nous fait 16. Donc, tour, pendu. Mais toutes ensemble, ça nous fait le 19 du soleil. Continuez de miser sur ce que vous pouvez faire, finalement. Parce que c'est votre action qui ensuite fait que la roue tourne et que vous obtenez finalement ce que vous n'attendiez plus. Je crois que c'est ce qui m'a le plus interpellé dans ce tirage. Et la reine de la lumière, je vous l'ai montré, mais il y a aussi la carte de la conscience, le chariot dans le tarot Chosen, la transformation, le 7 de bâton. C'est si vous avancez en direction de ce que vous voulez, vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est un tirage qui vous dit qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Tant que vous restez dans la dynamique de personne ne voudra venir faire une balade avec moi, vous allez rester dans votre coin à faire la gueule alors que vous aimeriez bien aller faire une balade avec quelqu'un. Si vous vous levez et que vous dites à la cantonade, bon, ben on parlait de balade tout à l'heure, moi en ce qui me concerne, je vais en faire une maintenant. Qui en a envie? Ah d'ailleurs, je connais tel endroit, vous allez voir, super, si ça vous dit, hein, après vous faites en fonction des goûts, hein, le point de vue sur la région, le café où il y a des gâteaux au chocolat exceptionnels, bon ça y est, je suis debout. Soyez proactifs parce que on a vraiment deux attitudes différentes. Ici, on a quelqu'un qui est persuadé que de toute façon, il n'obtiendra rien. Mais le fait de se dire qui n'a rien, qui ne tente rien n'a rien, ça vous débloque et vous tentez et du coup, vous raflez. Parce que c'est ça le mécanisme le plus intéressant dans ce tirage. C'est que vous partez en vous disant qui ne tente rien n'a rien. Ben ouais, ben tiens, vous avez raflé la mise. Bravo. Vous remisez ou vous gardez ce que vous avez gagné? Il y a l'idée de remiser, hein. Le 7 de pentacle pour conclure, l'impératrice, transformation, 7 de bâton, il y a l'idée de surenchérir dans ce que vous avez déjà commencé. Alors, j'aime beaucoup parce elle conclut de la même manière que les danseuses du soleil, finalement. Alors, déjà, elles vous disent que, oui, hein, vous vous attendez peut-être pas à ce qu'il y ait du 2 de coupe autour de vous, mais il y en a. Alors, 2 de coupe, j'emploie des sens là. Alors là, on a la Loyal Heart qui est plus proche des amants. 2 de coupe, c'est le début de quelque chose avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux. Le début d'une amitié, c'est du 2 de coupe. Après, vous avez des amitiés qui vont devenir comme celle-ci. Donc, vous avez le 2 de coupe. Mais vous ne le saurez que si vous sortez de votre défaitisme et que vous vous mettez à croquer la vie à pleines dents. Qui ne tente rien n'a rien. Mais il faut se le dire comme vous le dites ici dans ce tirage. C'est vrai que vous pouvez vous le dire dans la dynamique 5 de coupe pendu, si je m'attends à rien, je ne serai pas déçu. Qui ne tente rien n'a rien. Mais vous pouvez vous le dire aussi comme le pape en dessous, page de coupe roue. De toute façon, un changement est toujours bon à prendre. Et là, votre qui ne tente rien n'a rien devient bien plus attrayant. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a une énergie de 5 au départ, qui est difficile parce qu'il y a du 5 de coupe sur ce pape. Mais ensuite, on atterrit dans une énergie de 3 et de 7. Les deux plus dynamiques du tarot. L'axe de l'impératrice, la transformation, et celui des étoiles, 7 de bâton, 7 de pentacle. Et le soleil. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du soleil, j'aurais dû vous parler soleil, soleil, soleil. Vous pensez 5 de coupe, je vais le regretter. 5 de coupe pendu, alors que à la fin, vous vous direz roi d'épée, soleil. En fait, c'était royal. Voilà la bonne promenade qu'on a faite. Bon, on a mangé tellement de gâteaux au chocolat que ce soir, on dîne pas. Mais c'est pas grave.
Ils étaient bons, les gâteaux au chocolat. Ici, c'est à vous de déverrouiller. J'ai envie de dire, les conditions pour vous rendre compte que, ouais, il y a des personnes, elles vont sauter de joie à l'idée d'aller faire des trucs avec vous. Et c'est d'autant plus flagrant que j'ai tiré Come to the Age. Je me suis dit, chouette, il progresse. Et puis j'ai tiré ces deux-là par-dessus. Not for you, chaos et conflit. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se dit, ouais, c'est vrai que je pourrais tenter l'aventure, parce que qui ne tente rien n'a rien, mais si je tente rien, je perds rien. C'est peut-être mieux, parce que de toute façon, je vais rien gagner. Donc on a ici quelqu'un qui pourrait progresser, qui pourrait sortir de la zone grise dans laquelle il est, pour aller vers une zone plus agréable, et qui se laisse immobiliser par sa peur de d'avoir rien. Oui, mais si vous tentez pas, vous aurez forcément rien. Si vous tentez, vous aurez peut-être quelque chose. Et ici, les cartes, elles vous disent que si vous tentez, vous aurez quelque chose. Et c'est confirmé aussi par l'évolution. Elles vous disent qu'il est temps d'y aller et que ça va durer. Ça va durer. C'est prometteur. Et c'est prometteur parce qu'il s'agit d'un renouveau et il faut être en paix avec ce renouveau. Il faut accueillir ça sereinement. C'est un nouveau départ, c'est un changement, mais alors là on a les deux mêmes mécanismes. Deux mécanismes qui vous disent soyez en paix avec ce renouveau et prenez une grande respiration et faites confiance à la part de vous qui sait que c'est dans cette direction qu'il faut aller, que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut se lever et dire bon ben moi j'en ai marre qu'on en parle, je vais faire une balade et j'hésite entre aller admirer la vue depuis tel endroit ou aller au café, là où il y a des gâteaux au chocolat dont je vous ai parlé qui sont délicieux. Mais on peut aussi aller à tel endroit, il y a des illuminations, ça peut être sympa en cette période de l'année, et ainsi de suite. Si vous proposez, il y a des chances pour qu'il y ait des personnes que ça tente. Moi déjà, vous me proposez gâteau au chocolat, vous allez peut-être arriver à me convaincre de sortir dans le froid. Montrez-moi une photo du gâteau au chocolat. Ici, là vous allez me convaincre. Parce que rien qu'en le voyant, je sais s'il est dans mes goûts ou pas. Bon, c'est ma gourmandise qui parle, j'ai faim. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.